Que déco. Voilà, je te le dis. C'est la chaîne des connards. Je me suis arrêté assez tôt parce qu'en fait, je me suis vite aperçu que les études, c'était pas mon truc. Donc, je suis parti à l'armée. J'ai fait un service militaire à Djibouti, dans les forces françaises stationnées à Djibouti. Et je suis revenu en France 1 an et demi après et j'ai commencé à bosser. Ah, ça c'est une bonne question. Alors déjà, il y a eu un prologue qui a été mes 4 ans au sein d'un groupe de presse qui s'appelait FJM Publications, qui éditait des magazines de DVD, de cinéma fantastique, un peu Mad Movie, tu vois. Donc j'ai passé 4 ans au sein de ces magazines en tant que directeur commercial. Et là, je commençais à être un petit peu invité dans des soirées. Des soirées organisées par les éditeurs. On m'a invité sur un yacht à Cannes pour la sortie d'un film en DVD. Donc là, ça commençait un petit peu, mais vraiment le coup d'accélérateur a été donné en 2006 lorsque j'ai intégré l'équipe Dark Dog, qui est une boisson énergisante qui était là avant Red Bull, voilà, sur un yacht, et j'ai fait toutes les soirées du Festival de Cannes en 2006 avec eux. Il y a eu 2 rencontres très importantes dans ma vie au niveau de la jet set. Ça a d'abord été ma rencontre avec la personne qui est devenue ma meilleure amie, qui est Grace de Capitani, la célèbre actrice des Ripoud, des Soudures en vacances, du Canard à l'orange, on ne sait plus. Et Grace m'a présenté une autre rencontre très importante qui m'a vraiment propulsé dans ce milieu-là, qui est Massimo Gardia. Voilà, donc ces 2 rencontres, on peut dire qu'elles ont été déterminantes dans mon parcours. Il y a de tout, Dimitri. Il y a des gens sympas, accessibles, alors que lorsqu'on les connaissait derrière l'écran, on se disait mais qu'est-ce qu'il a l'air bête celui-là, qu'est-ce qu'il a l'air lourd. Et quand on les connaît en vrai, ce sont des gens tout à fait adorables. Et le contraire est également exact, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous paraissaient très sympathiques à la télévision ou au cinéma, et lorsqu'on les rencontre, on se rend compte finalement qu'ils sont très antipathiques. Une actrice que j'ai bien connue qui s'appelle, c'est une actrice franco-marocaine qui s'appelle Loubna Abidar, qui a été nommée au César l'année dernière dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle dans Much Love. Et c'est une actrice que j'ai rencontrée l'année dernière lors d'un festival, pas le festival de Cannes, un festival en Haute-Savoie, à Brive-les-Bains. Elle était accompagnée de Dominique Besnéard et c'est une actrice avec qui j'ai gardé des relations très proches, très amicales. Et on s'est retrouvés également à Cannes et ça a été le début d'une belle amitié. Comme quoi, dans un simple festival, on peut devenir ami avec des acteurs, des actrices très importants. Alors, starmedia.fr est un site que j'ai créé juste avant le Festival de Cannes 2013, sur les conseils d'une attachée de presse d'ailleurs, pour traiter de toute la partie, on va dire, divertissement culturel, cinéma, radio, télévision, musique, littérature. On a créé ça juste avant le Festival de Cannes 2013 pour être prêt justement pour le festival. Et je dois avouer que le site a pris une ampleur tout à fait étonnante. C'est devenu, en fait, maintenant avec Star Media, je me fais inviter partout parce que des gens veulent des articles sur ce site. Donc c'est une belle réussite et on parle beaucoup de cinéma, on parle beaucoup de télévision, mais on parle aussi beaucoup de mondanité et de people. J'adore les stars, les célébrités, j'adore les connaître, j'aime les côtoyer, j'aime faire partie du monde du showbiz et je veux y rester, je veux être crédible aux yeux de ces gens et je veux leur faire comprendre que j'ai ma place parmi eux. C'était Laurent Amar et n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur son site. Si vous ne le connaissez pas, vous allez passer un moment vraiment agréable. Ça s'appelle Star Media. Redis-nous l'adresse. Alors, star avec un S, tiré du milieu, média sans S.fr.